Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau tour de plaine. Vu la bonne météo qui est annoncée pour demain lundi, j'anticipe un petit peu en faisant le tour de plaine depuis chez moi à Forcelles-Saint-Gorgon. Vous avez ici une belle vue sur la colline de Sion et sur ce qui reste des puits de pétrole qu'on avait à Forcelles. À Forcelles, on a du pétrole, des vergers et des idées. Nous allons faire le tour des parcelles et voir un petit peu ce qu'il y a de beau dans le secteur. Une parcelle de colza avec un colza qui est plutôt beau, qui, même s'il n'est pas très épais, a quand même réussi un petit peu à brancher. On commence à voir sur les colzas quelques siliques qui sont abîmés par des charançons. C'est toujours spectaculaire, mais quand on compte en pourcentage du nombre de siliques, ça ne représente pas beaucoup de siliques, ça fait entre 1 et 5% des siliques qui ont été touchés par des charançons. Donc voilà, on confirme qu'il n'y a pas eu des gros vols et que les dégâts de charançons ne sont jamais très importants, même si c'est tout le temps ces siliques-là qui nous sautent aux yeux. Par contre, on retrouve dans cette parcelle, comme dans beaucoup de parcelles cette année, des pieds infestés de larves, avec des larves en différents endroits de la tige, ici sur le haut de la tige, là plus bas. Voilà, ici on a carrément la larve qui est là bien présente. Donc vraiment là, je ne sais plus trop comment réagir par rapport aux insecticides colza. On ne sait plus les positionner, il y a des vols en continu et même quand on fait les insecticides, on retrouve ça sur les parcelles de colza, des pieds qui sont avec des larves un peu partout. Bon, sinon le colza, aujourd'hui, plus rien à faire. Par rapport aux maladies, on ne voit pas du tout de sclérotinia, pas de symptômes de sclérotinia. Donc voilà, ça c'est le point positif. Nous sommes sur une parcelle de colza qui est encore en fleurs. C'était un colza qui avait beaucoup souffert de l'excès d'eau du mois de mars et ensuite des gelées qu'on avait eues sur fin mars, début avril. On voit là la bande enherbée, on est juste à proximité d'un cours d'eau, on est un petit peu sur un fond, donc on avait eu des gelées sûrement un peu plus fortes ici qu'ailleurs et le colza là avait vraiment marqué très fort le gel. On retrouve encore aujourd'hui sur les pieds les tiges qui étaient déjà montées et qui ont gelé. Le colza est reparti en branchant. Pour l'instant, par contre, on n'a pas une densité de silique merveilleuse, Pour l'instant, le potentiel de la parcelle est quand même touché. On revoit sur des boutons floraux qui devaient être sûrement présents au moment du gel, beaucoup d'avortements, des boutons floraux qui n'ont rien donné du tout. Bon, aujourd'hui, le colza essaye de refleurir, continue un peu à fleurir, mais ça ne va pas nous faire une densité de silique extraordinaire. Bon, à suivre, je pense que c'était le genre de parcelle qui n'avait pas beaucoup d'avenir de toute façon et en potentiel de rendement, on ne doit pas être sur un potentiel de rendement trop élevé. Une petite vidéo pour compléter celle d'hier, sous la pluie à Saint-Marc. On s'est déjà pris un gros 20 mm depuis cette nuit et la pluie continue de tomber. La parcelle de colza est toujours avec quelques fleurs, termine sa floraison, rien à signaler sur cette parcelle. On va aller faire le tour vite fait des deux autres cultures. Nous sommes maintenant sur une parcelle de blé, une parcelle qui, comme beaucoup de parcelles, est en stade gonflement, avec les premiers épis qui apparaissent. Il y a même quelques parcelles qui sont un petit peu plus en avance que celle-là. Si on n'est pas sur un blé de maïs et que vous n'avez encore pas réalisé de fongicide, c'est le bon moment pour y aller. Toutes les feuilles sont sorties, donc voilà, je pense qu'il y en a eu beaucoup de faits déjà sur la semaine dernière, des fongicides en traitement unique. Si ce n'est pas fait, ça va être à faire cette semaine, le fongicide en traitement unique sur les blés qui ne sont pas de blé de maïs. Sur les blés de maïs, à la limite, on peut attendre la sortie des épis, le début de la floraison et faire un fongicide qui nous fera à la fois la septoriose et la fusariose. Donc on se retrouverait même sur les blés de maïs avec un traitement unique, septo-fusa. On sera peut-être un tout petit peu moins bon en septo, mais vu la pression qu'il y a pour l'instant, je pense qu'on ne perdra pas grand chose et on se concentrera sur la fusariose à la floraison du blé. Niveau sanitaire, pour l'instant on voit quasiment pas du tout d'évolution de la maladie dedans. La septoriose n'a pas bougé du tout.
Dans cette parcelle, comme dans plusieurs autres, on retrouve, je vous en avais déjà montré sur de l'orge de printemps la semaine dernière, des lémas. Bon voilà, il y a parfois un tout petit pourcentage de la surface foliaire qui est enlevé, mais ça ne représente franchement pas grand chose. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. À surveiller un petit peu plus, on a parfois des colonies de pucerons qui arrivent sur le feuillage. Ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on voit quelques pucerons et je trouve que les colonies sont un petit peu en train de s'installer. Donc des pucerons qui pour l'instant sont sur les feuilles, qui ne nous posent pas de problème, mais qui risquent de passer sur les épis. Et les pucerons sur épis, par contre, peuvent être préjudiciables pour le rendement, surtout si on a un temps sec. Les pucerons vont piquer les grains de blé et pomper la sève, et donc on peut avoir des grains plus petits et un rendement un petit peu diminué. Donc à surveiller les pucerons sur épis. Pour l'instant, pas de traitement, mais voilà, surveillez vos parcelles. Si vous en voyez beaucoup sur le feuillage, ce sera à s'assurer qu'ils ne passent pas sur les épis. Dans les parcelles de blé, une des caractéristiques du moment, c'est aussi tous les vulpins qui sont en train de sortir. On voit des taches de vulpins un petit peu partout. Je pense que c'est le bon moment pour repérer vos parcelles avec des vulpins et vous dire est-ce qu'il ne faut pas que je change mon assolement. Si derrière ces parcelles de blé avec du vulpin, vous aviez prévu une orge d'hiver, on risque d'avoir du mal à désherber l'orge d'hiver. Des vulpins, là tout de suite, ça peut nous faire une grosse densité de graines au sol. Donc sur ces parcelles-là, envisagez plutôt de changer de rotation plutôt que de remettre une orge d'hiver sur les parcelles les plus sales, passer sur une culture de printemps. C'est le bon moment pour observer vos parcelles. Une autre parcelle de blé qui, comme je vous avais déjà montré à Saint-Marc, a également souffert du gel qu'on a eu fin mars, avec beaucoup de maîtres bruns qui ont des épis gelés, donc qui n'ont rien donné du tout, et des tales secondaires qui sont repartis et qui sont maintenant en début épiaison. Donc il y a des secteurs de la parcelle qui ne sont pas très beaux, avec une densité épi un petit peu juste, et d'autres endroits où on a une densité épi qui va quand même être là. On est un peu moins touché ici qu'à Saint-Marc. On retrouve également sur cette parcelle de blé beaucoup de pucerons qui pour l'instant ne sont pas passés sur les épis, mais voilà, c'est à surveiller. Ouais, en disant ça, voilà, j'en trouve ici qui sont passés sur les épis. Donc voilà, vigilance sur les blés et les pucerons sur épis. Pour l'instant, c'est qu'une colonie, j'en vois pas d'autres. Mais voilà, on peut avoir des pertes de rendement. Alors on a déjà fait des essais où on n'avait rien mis en évidence par rapport aux pucerons sur des blés qui étaient assez touchés, mais il y a des références bibliographiques qui disent quand même que les pertes dues aux pucerons sur les épis peuvent être assez importantes. À surveiller dans vos parcelles. Nous sommes maintenant sur la parcelle le blé de pois que nous semons depuis 8 semaines. Cette parcelle est là en pleine épiaison. On n'a encore pas d'étamine de présente sur les fleurs, sur les épis. La parcelle là est peut-être un petit peu en retard par rapport à d'autres. Vu que les tales principales ont gelé, c'est les tales secondaires qui sont reparties après et ils ont un petit peu de retard, donc du coup on n'est encore pas en floraison. Dans vos parcelles de blé de pois, de blé de colza, vous êtes peut-être déjà en floraison. Normalement le fongicide traitement unique a dû être appliqué. Si ce n'est pas fait, il faut le faire assez rapidement et puis ce sera fin du message pour toutes ces parcelles. Une parcelle d'orge d'hiver qui est plutôt belle, assez dense, bien plus dense que ce qu'on voit dans d'autres parcelles, qui est en pleine floraison, voire même une floraison terminée. On avait un petit peu de maladie à la base. On retrouve ici quelques taches de rinceaux qui ont été stoppées ensuite sûrement par les fongicides. Et aujourd'hui, on a une culture qui est plutôt très saine, très belle, voilà, qui ne demande qu'à terminer son cycle. Rien à signaler sur les orges d'hiver, rien de spécial à faire. On a fini toutes les interventions sur les orges. La parcelle d'orge d'hiver, donc qui a maintenant terminé sa floraison. Les grains sont en tout début de remplissage.
Les grains là sont formés mais sont encore vides pour l'instant. L'enveloppe elle est vide, le grain va petit à petit se former. Rien à signaler sur cette parcelle, toujours pas de reprise des maladies pour l'instant. Bon, de toute façon les fongicides ont été appliqués, donc on ne devrait peut-être pas voir grand chose d'ici au moins 3 semaines, si jamais on avait encore des pluies après, puis qu'on n'aurait plus de rémanence des produits. Donc fin du message pour les orges d'hiver. Nous sommes sur une parcelle de maïs qui est en train de lever. Les rangs commencent à se former, à être visibles. Les maïs là lèvent plutôt bien. Sur ce rang, il y a des rangs où c'est un petit peu moins complet, mais avec la pluie qui est annoncée pour demain, tout ça va finir de se mettre en place. Je retombe juste sur un gros rond de chardon qui visiblement a pris un coup d'herbicide, peut-être un glyphosate ou quelque chose comme ça, ou peut-être un 2,4-D, même si j'aime pas trop, il y en a quelques-uns qui font des 2,4-D avant l'élevé du maïs. Voilà, donc les chardons ont accusé le coup, mais pour l'instant sont loin d'être détruits. Donc là, typiquement, il ne faut pas se dire que c'est bon, on a fait quelque chose, qu'on est tranquille. Ça reste vraiment à surveiller, et quand on sera sur le maïs, quand le maïs aura ses 2 feuilles, on réintervient avec du Banvel, du Casper, du Conquérant, pour continuer à faire le travail et à essayer de détruire tous ces chardons. Une parcelle d'orge de printemps où la levée de l'orge de printemps est en train de se terminer. On a vraiment eu ici dans cette parcelle une levée en 2 fois. Des pieds qui sont quasiment à épi 1 cm pour les premiers levés, qui ont terminé leur talage, et puis des pieds qui sont à 1-2 feuilles pour la deuxième levée. On voit également pas mal de levées de dicotes dans cette parcelle, donc à surveiller également dans vos autres parcelles, toutes les petites dicotes qui peuvent être en train de lever en ce moment, et puis voir s'il y a besoin de refaire un anti-dicote sur vos orges de printemps. Niveau sanitaire, c'est très sain, il n'y a pas de souci. J'ai pas vu du tout de parcelle d'orge de printemps avec des problèmes de maladie. Donc de ce côté-là, pas d'inquiétude. Ce sera vraiment uniquement les vulpins s'ils sont encore pas gérés, les dicotes à voir, et puis c'est tout. L'éléma ici, j'en retrouve quasiment pas. Je vous avais dit la semaine dernière, je pense qu'on a eu un regain d'activité d'éléma dû à la météo là, pendant une semaine avec de la pluie. Voilà, là alors si les dégâts sont quasiment terminés, on aura peut-être avec la pluie de demain à nouveau un petit coup de boost pour l'éléma, mais rien de bien grave, rien de bien méchant, pas besoin de traiter. Un petit arrêt en bordure de champ pour vous montrer les bromes qui sont en train de pousser et d'arriver à épiaison en bordure de champ et parfois dans les champs. On retrouve ici du brome stérile qui est plutôt assez caractéristique, avec la couleur qui commence à être violette et qui va devenir de plus en plus violette. Des autres bromes, bromes mous, qui ont des épis beaucoup plus denses et puis qui n'ont pas cette couleur violette, et on voit que c'est en train de rentrer tout doucement dans le champ. Là j'arrive dans l'orge d'hiver et on voit qu'il y a un petit peu d'épis de ces bromes un peu partout. Donc là, si vous avez le temps, c'est le bon moment pour faucher vos bordures de champ et éviter de faire rentrer toutes ces graines dans vos parcelles, notamment si vous êtes en semis direct, où les bromes sont surtout favorisées par les opérations simplifiées. Les graines de brome, quand on les enterre, quand on les laboure, elles ont tendance assez vite à pourrir et à ne pas relever, mais si on est en simplifié, ils lèvent dans les cultures suivantes. Donc voilà, aussi un petit point sur ces bromes, la gestion des bords de champ, ça peut être le bon moment si vous avez l'occasion de passer un petit coup de broyeur aux bordures de vos parcelles le long des chemins. À Forcelles, on a du pétrole, des vergers, mais aussi des étoiles comme à Sion. Je voulais également vous parler de tournesol, mais je n'ai pas trouvé de parcelle de tournesol.
Pour vous dire qu'on voit régulièrement des pucerons qui entraînent des crispations sur les tournesols. Donc surveillez vos parcelles de tournesol qui sont levées, regardez les pucerons, on voit un petit peu de prédateurs naturels des pucerons, des coccinelles, etc. Mais pas tant que ça. Donc les pucerons, ça va être la problématique là, de cette fin de printemps. Voilà, également dans les parcelles de pois de printemps à surveiller, les pucerons verts. Et puis sinon, voilà, on espère qu'on va avoir nos 20 mm annoncés pour demain, que ça va permettre de réhumidifier à nouveau bien les sols, ce serait parfait. Permettre de continuer d'élever des maïs, des tournesols, et puis voilà, donner un bon point de mille grains à nos céréales. Bonne semaine à tous et à bientôt.